Environnement et entreprise, c'est tout à fait compatible et c'est surtout nécessaire dans les démarches sociétales d'aujourd'hui où l'environnement ne peut plus être exclu d'une bonne gestion d'entreprise. Faire du développement durable, c'est essayer de lier l'aspect commercial, développement de société, tout en respectant l'aspect environnemental. On sait qu'on va passer plus de 30% de notre temps dans un parc d'activités. Alors l'environnement devrait être la priorité. Alors c'est vrai qu'au niveau d'entreprise, c'est toujours difficile à mettre en place dans une PME les développements durables. Par contre, effectivement, on a le soutien de la FUSI qui nous permet effectivement de développer des actions très intéressantes. Notre parc d'activités est en plein développement. Nous devons aujourd'hui nous poser les bonnes questions pour ne pas en subir les conséquences demain. L'environnement est indissociable d'une saine gestion d'entreprise. La démarche des deux parcs nous a permis de bien nous structurer, d'être plus présents dans toutes les discussions auprès des administrations locales. Donc la démarche des deux parcs nous a permis également de coordonner et d'orienter le développement des nouveaux parcs d'activités du Capitou. Au départ, nous n'imaginons pas qu'il fallait qu'il y avait tant de règles à appliquer sur un parc d'activités. Et pour nous, c'est une reconnaissance du travail qui a déjà été mené. Sur 40 ans, nos adhérents avaient besoin que nous ayons avec eux quelqu'un qui sache communiquer, qui sache animer. Nous avons mis en place une signalétique, donc totem, un point d'information, une signalisation des rues qui n'existait pas. Nous avons un site internet très performant et qui est constamment consulté. Et nous avons mis en place la collecte des cartons et des papiers, notamment en créant des corbeilles papier individuelles pour chaque poste de travail, associés à des conteneurs de ramassage. Nous avons mis aussi en place du tri sélectif qui n'existait pas. La démarche des deux parcs nous a amené à créer un livret d'accueil qui permet de mieux encadrer les exploitants et les nouveaux arrivants. Nous avons lancé une action de mutualisation des achats pour permettre de réduire l'aspect carbone sur le parc d'activités. Mais ça nous a permis de remettre à neuf ce parc d'activités qui était vieillissant. On a créé un lien avec le lycée Rénoir afin de faire visiter les zones et les exploitations pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe sur leur territoire. L'accompagnement de la CCIV avec des deux parcs nous a permis de réussir cette première étape ISO 14000. Alors l'ISO 14001, c'est une image de marque pour nos entreprises, mais aussi pour notre parc d'activité. Nous devons créer la dynamique, nous, au niveau de l'association, pour avoir cette certification. La norme ISO 14001 n'est qu'une étape. Il était important que les collectivités locales soient nos partenaires et répondent favorablement à toutes nos demandes. Et nous serons donc le premier parc européen certifié ISO 50001. Les deux parcs, c'est une ouverture vers les autres. C'est avant tout une structure. C'est une structure pour réfléchir. Ce sont des heures de formation, ce sont des heures de partage. Ça nous a permis à travailler la main dans la main avec la communauté de communes et à structurer nos actions. Nos salariés, il y a plus de 12 000 salariés qui travaillent sur le parc d'activité, ont besoin, à minima, d'avoir un environnement performant, un cadre de vie rassurant, et nous y œuvrons tous les jours. Et nos certifications, notre travail, notre personnel s'y emploie tous les jours. Aujourd'hui, ça permet de fédérer les entreprises, qu'elles se connaissent entre elles, qu'elles agissent entre elles en faveur de l'environnement. Les deux parcs, c'est avant tout un second souffle pour notre association.